puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bon lundi, Mario. Est-ce que tu comprends encore ce qui se passe avec l'immigration et la main-d'œuvre au Québec, toi? Écoute, c'est fascinant. Tu sais, des fois, t'as l'impression que la main droite sait pas ce que la main gauche fait, qu'ils se tiennent pas au courant des changements. Je sais pas si les gens du ministère de l'Immigration qui s'apprêtent à partir en mission à l'étranger chercher des travailleurs immigrants pour venir... Dans 5 spécialités. Oui, c'est exactement. 5 missions différentes pour aller faire le pitch. Venez-vous-en au Québec. On est accueillant. Faudrait peut-être leur rappeler qu'en ce moment, on est en train de renvoyer chez eux des immigrants à qui on a fait le même pitch il y a plusieurs années, mais qu'aujourd'hui, parce qu'on a fermé le programme Expérience Québec, entre autres, le fameux PEC, ben ces immigrants-là, à qui on a quand même promis certaines choses, entre autres le droit de rester ici puis de travailler sans se refaire shipper plusieurs mois plus tard ou plusieurs années plus tard, ben ces gens-là, ils repartent en ce moment. Alors, t'en as qui sont renvoyés. Je pense qu'ils repartiront. Ben, ça dépend, ce que ça nous dit, c'est que ceux qui sont dans ces métiers-là, ils repartiront pas. Ce qu'ils vivent, c'est une inquiétude folle parce qu'ils ne savent plus s'ils vont rester. Il y en a qui sont partis, Mario. En fin de semaine, je voyais pas sur des infirmières, pas des gens du secteur de la santé. Ben, il y en a pour qui c'est pas clair. Puis il y en a qui sont partis déjà avant que les candidats de la CAQ allument pour dire, écoutez, nous, si... Christine Fréchette l'a bien dit, moi, le 12, si je suis première ministre, je vais avoir la clause grand-père, je vais rétablir les règles pour ceux qui étaient là. Même ceux qui restent sont inquiets. Je vais te donner un exemple, la santé. Oui, complètement. Ben, oui. Jean-François Robert, j'ai dit, ceux de la santé, on les garde tous. Ouais. Mais si tu vas leur parler à eux, ils se disent, ben moi, j'ai pas reçu aucun papier, j'ai pas de confirmation de rien. Fait eux, ils sont inquiets parce qu'ils entendent ça à la TV ou à la radio. Ouais, ils disent c'est pour ça que je te dis, en ce moment, ça change. Toutes les palabres politiques, pour les gens là, qui sont immigrants, travailleurs, qui sont venus via le PEC, ils sont vraiment dans le cirage. Ils savent pas à quoi s'attendre. Ils n'ont pas de confirmation écrite. Exactement. Et nonobstant le fait que j'ai l'impression qu'ils vont avoir de la misère à convaincre des gens de venir parce qu'il y en a même une dans un article qui le dit, il y a pour beaucoup de gens qui pourraient être intéressés, c'est comme si on se dit, ben l'immigration au Québec, c'est terminé, là. Ils en veulent plus d'immigrants au Québec. Ils renvoient ceux qui ont. Fait que ça a fait beaucoup de dommages, je pense. Puis pendant ce temps-là, à Ottawa, aujourd'hui, ben, il y a quand même quelque chose d'important qui se joue parce que c'est le projet de loi C-12 qui doit franchir aujourd'hui sa dernière étape au Sénat. Puis là, il y a évidemment beaucoup de groupes de défense des demandeurs d'asile parce que c'est de ça dont il s'agit. Là, on veut resserrer la vis aux demandeurs d'asile, rétroactif d'ailleurs à l'année dernière. Donc, tous ceux qui n'auraient pas soumis leur demande d'asile et pour avoir le statut de réfugié dans les temps, c'est-à-dire au moins, il faut que tu aies fait ça dans les 12 mois qui suivent ton arrivée, entre autres règles. Ceux-là vont être envoyés. Il y a aussi il va y avoir des rencontres, bref, pour savoir est-ce que tu es à risque d'être expulsé ou pas. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est sûr que c'est un dossier extrêmement délicat. On l'a vu vendredi. Ça crée beaucoup de tollés au sein de la population québécoise parce que vendredi, c'était entre autres le jugement de la Cour suprême pour statuer sur le fait que les demandeurs d'asile au Québec pourraient ou pas avoir le droit d'envoyer leurs enfants dans les CPE. Et ils ont gagné, ils ont plein droit. Ils ont gagné sur toute la ligne. Et puis, tu sais, on en a parlé à mon émission, puis les gens étaient tous unanimes. Tous les Québécois trouvent ça bien épouvantable parce que j'avais le témoignage de femmes qui disaient, moi, ça fait 3 ans que j'attends un CPE subventionné. Je sais plus vers quel Dieu me tourner pour faire garder mon enfant. Il y a même une maman qui me disait, moi, j'ai inscrit mon enfant alors que j'étais enceinte dans ton coin, Rivière-du-Loup. Puis elle me disait, je cherche encore, c'est sa 3e garderie depuis que son enfant est né, il y a 3 ans. Elle dit, là, en ce moment, il y a un service de garde familiale, mais elle le perd parce que les règles changent là aussi. Donc, la garderie va fermer. Ça veut dire qu'à l'automne, en septembre, elle n'a plus de garderie pour son enfant. Ça va être rebelote à retrouver. Elle dit, je ne sais plus quoi faire. Elle a même dû arrêter pendant 6 mois. Et elle est allée, tu sais, parce qu'elle pouvait, elle avait personne, tu sais, elle n'a pas vraiment de proches qui peuvent l'aider, fait que elle a dû elle-même arrêter de travailler, ce qui fait qu'elle avait plus de revenus. Tu vas sur les banques alimentaires. Écoute, c'est une situation qui est, aux yeux de tout le monde, c'est comme, ben voyons donc, est-ce qu'on n'est pas en train de s'appauvrir parce qu'on est un peu trop généreux et trop accueillant? Fait que c'est à la fois délicat. Oui, il y a des gens qui sont en véritable situation de danger. Oui, pour certains réfugiés, c'est une question de vie ou de mort.
morts, mais c'est comme si on avait comme trop couvert. C'est ça, 200 000 dans le province. Ça marche juste plus. Là. Cette situation de cette femme ouvre la porte pour l'autre sujet, la situation financière des femmes. En fait, c'est un sondage qui a été fait à l'occasion de la journée d'hier, du 8 mars. Où on voit, c'est Éduc Épargne, qui est qui est une branche d'Éduc à loi. Ça a été fait par Léger auprès des 18-34 ans. On voulait comparer les finances des hommes et des femmes. Et là, ce qui ressort, c'est que les femmes ont des finances beaucoup plus précaires que les hommes. Il y a aussi la notion de dire où est-ce que vous investissez votre argent. Les gars, tout de suite, sont très, très éloquents là-dessus, alors que les femmes sont beaucoup plus prudentes. Moi, je dirais, elles sont aussi beaucoup plus réalistes et je pense que la charge familiale, je tiens à dire, ce n'est pas une question de compréhension des concepts économiques ou financiers ou de finances personnelles. Je pense qu'à la maison, s'il y a bien quelqu'un qui comprend combien ça vaut une pièce, c'est les femmes. Oui, mais le sondage, ça veut dire que les femmes connaissent moins les outils de placement, pas seulement les finances ou la gestion des finances personnelles, mais les outils de placement, là, les stratégies. Je pense qu'elles se sentent peut-être s'intéressent moins à ça. Moi, je pense pas que c'est une question d'intérêt. C'est sûr, quand 2 brassées de lavage en train de savoir qui fait le souper, qu'est-ce que je vais aller, inscrire les enfants à telle activité, aller les chercher, les ramasser le gars aussi, parce que, ça, faut pas dire ça aujourd'hui, là. Moi, je vais dire quelque chose qui va faire sauter tout le monde. J'en suis pas à une insulte près, mais on va arrêter de dire que c'est égal dans les couples. On peut-tu arrêter de faire semblant, parce que c'est politiquement correct de dire « Ah, ben non, les hommes maintenant, écoute, ils ont autant de congés de paternité que de congés de maternité. » Ce bout-là, en plus, ça me fait réagir. D'abord, 1, c'est faux, puis 2, nous, pendant 30 ans, on s'est battu pour des congés de maternité. Ça a été compliqué. Là, les gars ont levé la main pour dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça le prendre aussi. » D'accord. Ben oui. Combien de temps ça a pris, cette bataille-là? Oh, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Alors, on pourrait largement en parler. Est-ce qu'on est moins intelligente? Est-ce qu'on comprend moins? Est-ce qu'on s'intéresse moins? Isabelle, non. Mais écoute... Et non, et c'est terminé. Oui, d'accord. Mais je t'en reparlerai. C'est Benoît qui s'en vient. Bien, certainement. Je peux pas voler son temps. Merci Isabelle, merci Alexandre, Isabelle. Merci à tous nos auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée. Benoît Dutrisac s'en vient. Et moi, je vous retrouve demain matin 6h.